Ça fait plus combien, 20 ans qu'on fait des réunions. Il faut trouver des sujets, n'est-ce pas, hein? Quand tout le temps tu parles de délivrance, bon, j'ai une fille, une belle fille, une petite fille qui sont enseignantes et elles me disent mais il faut répéter jusqu'à 8 fois aux enfants. Donc aux chrétiens, combien? 8 fois la puissance combien? Je ne sais pas. Alors, on est tous, enfin moi je n'ai pas consulté les orateurs que je connais, mais moi je sais que mon réveil sonne à 6h moins quart, et puis quand quelque chose se fixe dans mes pensées, je sais que c'est quelque chose que Dieu veut que j'essaye de traiter. Et puis des fois, c'est pas l'incrédulité, ou je ne sais pas ce que c'est, mais tu rechignes un petit peu. Hein. Rechigner, ça vient du grec, je ne sais pas quoi, mais enfin bon. C'est ronchonner, ça. Tout se tient. Et puis des fois, je redemande une fois ou deux, et puis c'est tombé comme un coup près. Qui suis-je? J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Alors, si on obéit un peu, on sait que Dieu est là pour aider, donner des pistes. Qui es-tu? Est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Il y a le niveau humain, et puis il y a le niveau spirituel. Ça marche ensemble, mais peut-être bien que c'est diamétralement opposé. Ce qui est interrogatif, ça exprime une interrogation, on le sait. C'est la palisse, dirait la même chose. Et moi, j'ai commencé à poser des questions à Dieu. Et il m'a donné quelques versets. Zacharie lui-même est interpellé. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Peut-être que c'est toi ou moi la montagne. Et quel nom on va mettre derrière nos montagnes? C'est vrai que quand on parle de délivrance, on taille. Le Saint-Esprit touche. C'est pas superficiel, ça va dans les profondeurs de l'âme. Ça touche des secteurs extrêmement douloureux. Et les mouchoirs chez les Bigler, on sait ce que c'est. Dans notre salon aussi. Et les cuvettes pleines, hein, de toutes sortes de trucs, mais la souffrance. Qui es-tu? Est-ce que tu es satisfait de ton quotidien? Bien sûr, on vient de traverser une période qui n'est absolument pas facile, et ce qui est devant nous est encore pire. Il n'y a rien de jojo devant. Si tu regardes un tout petit peu ce qui se passe dans le monde, ça ne va pas bien quand même. On voit que Dieu est en train de manifester certaines choses pour que l'Église se mette à genoux. Je lisais tout à l'heure l'histoire de Jonas. Le roi s'est humilié, il s'est mis dans la cendre et ils ont jeûné 3 jours. Essayez d'aller chez les Bigler et puis vous n'avez pas à manger aux vaches pendant 3 jours, ni à manger ni à boire, je suis sûr qu'il y aura une chorale. Hein. Donc tous les animaux participaient
à se repentir. Et c'est vrai que se repentir, ce n'est pas forcément un mot qui est à la mode, comme le mot péché. C'est pas tout à fait ça. Et si la montagne, je répète, c'était nous. On parle à qui? La personne à qui on parle le plus, c'est nous-mêmes quand même, ou bien? Des fois, je guigne derrière la fenêtre et puis je vois ma femme. Elle dit qu'elle prie en langue. Amen, mais elle vit 2 fois, ma petite femme. Elle rumine. Je lui dis, tu rumines. Qui es-tu? La personne avec qui on parle le plus, c'est nous. Mais on parle avec qui? Je me répète, il y a en nous 2 sources. La source positive et la source négative. Aucune différence dans ce que tu entends pour dire « Ah, ça, c'est pas bien, ah, ça, c'est bien ». Pourquoi? Parce que Dieu laisse le choix. Il nous laissera toujours une marge qui s'appelle le choix de dire oui ou de dire non. Donc, les voix positives, elles vont te dire oui, tu as besoin d'une prière spécifique, oui, tu as besoin de ça, oui, tu as besoin. Et puis, il y aura quelques coordonnées. Ton angoisse, c'est mon passage à un moment donné où un pasteur a eu l'audace de me dire que tu as besoin de délivrance alors que je suis enfant de chrétien jusqu'au Huguenot, chrétien, en tout cas, première rencontre avec Dieu tout jeune, un père qui m'a enseigné à aimer Israël, ça c'est un cadeau extraordinaire. J'étais ancien dans l'église, on priait, on prie toujours, la totale. Et on me dit, tu as besoin de délivrance. Sans éducation, je lui crachais à la figure, en tout cas spirituellement. Mais dans le temps qui était le mien à Vichy, il y avait contradiction dans ma tête. Oui, tu as besoin de délivrance, regarde tes angoisses, regarde ton insécurité. Il y avait certaines choses. Et l'autre voix disait, mais quand même, non, tu es ancien dans l'église, tu te rends compte, tu pries. Il y avait tous les qualificatifs écrits en noir, mais je ne voyais pas que c'était écrit en noir. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, j'irai. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Si je n'avais pas été, il y a longtemps que je serais mort, parce que l'ennemi a essayé de me frapper plusieurs fois. Et dans un bilan que j'ai fait, ou que le Saint-Esprit a opéré dans mes pensées, si tu étais mort à ce moment, tout ce que tu as fait pour moi était nul, tu étais sauvé, comme au travers du feu, 0,0, et tu aurais laissé Satan te tuer. J'ai dit, mais Seigneur, qui, une seule fois, dans toutes les églises, il y en a 3, où on a été pendant une soixantaine d'années, qui m'a dit une seule fois qu'il y avait un esprit de mort en moi qui cherchait ma peau? Et si c'était toi ce soir? Satan tue, hein? Il envoie des maladies. Je disais à ma femme ce matin, au petit déjeuner, c'est là où on traîne un peu, je disais, mais les chrétiens, ils lisent la Bible comment? Quand tu as en Exode Moïse qui lance son bâton, qui devient un serpent, et tous les magiciens lancent leurs bâtons qui deviennent des serpents. Un vrai vivarium.
La différence, c'est que Moïse a pris le serpent par la queue, et c'est la plus grande bêtise qu'on fait. Tous les chasseurs de serpents mettent un truc derrière la tête, ils ne peuvent pas te mordre avec la queue. Numéro 2. Moïse étend sa verge, toutes les eaux sont devenues du sang. Allez, vous prenez votre douche, vous êtes peau rouge. Et on fait la même chose, ou la Bible, ou alors c'est des bobards. Et la troisième chose, des grenouilles. Est-ce que le peuple de Dieu, est-ce que ce soir, vous prenez quelques secondes pour réaliser la puissance du monde des ténèbres, réaliser depuis quand ces mauvais esprits, ce monde vous tourmente au point où il y a des couples qui éclatent, il y a des familles qui éclatent, au point où on ne sait plus comment faire. La médecine, vous avez vu, les enfants, les pédiatres lèvent les bras au ciel, l'angoisse, la peur, et ça va devenir de pire en pire. Est-ce que tu arrives à comprendre ce soir, mon frère, ma sœur, que Dieu t'a fait venir ce soir pour comprendre qu'il a besoin de toi dans les années qui vont venir pour être des porteurs de lumière, des porteurs d'espérance, des mains ointes pour libérer les captifs et guérir les malades. C'est l'Évangile, c'est ça, c'est ça. Donc, souvent on a ce dialogue. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les pensées négatives? T'es nul, t'es con, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit depuis l'enfance. Qui vous a formaté? Comment on vous a formaté? Depuis l'enfance, on est marqué presque au fer rouge. Nous, on a eu besoin de toute la grâce de Dieu pour nous sortir des pampers de la religiosité. Je vous assure que c'est pire que l'occultisme. Les esprits religieux ont mangé l'Église. Il faut, tu dois, alors que si tu traites pas la racine, tu n'auras jamais la victoire. C'est difficile de se sortir d'une éducation. On a besoin de la grâce de Dieu, mais je n'ai encore jamais vu Dieu qui perdait quelque chose. Il n'a jamais perdu, Dieu a toujours gagné. Il a souffert de voir son peuple s'égarer, mais Dieu a toujours gagné. Est-ce qu'il y a un masque qui doit sauter, un crible qui doit sauter chez toi où tu crois retenir ce qui est bon et puis peut-être que tu te plantes? Comment tu te situes? La question, est-ce que Dieu est capable de changer ton sale caractère ce soir, par exemple? Parce qu'il n'y a rien de plus exécrable dans un couple, entre autres. Est-ce que Dieu peut te changer? On peut dissimuler notre identité. Il n'y a rien de plus facile, on se met derrière des trucs avec habileté, et puis on essaye de suivre, mais ça ne marche pas. Parce que les lois, il n'y a rien de plus épuisant que des lois. Bien sûr, il faut les respecter. Je ne roule pas à 200 sur l'autoroute, quelquefois ça, non, c'est pas en Allemagne, oui, mais puis en Allemagne, tu regardes ta route. Hein. Je me rappelle un coup au périphérique à Milan, c'était un vendredi soir, moi j'avais des réunions, je ne sais plus où, dans le sud, non, dans la région du lac, je ne sais plus, enfin bon, en Italie. Heureusement que mon aide, qui était ma traductrice, elle n'avait pas le permis de conduire, parce que
Autrement, elle m'aurait donné des conseils, je crois qu'on l'aurait tamponné. Tu te faisais doubler de tous les côtés, partout. C'était plein d'Italiens, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, à la sortie de Milan, ma mamie, il fallait voir ça, c'était impressionnant. Pourquoi je vous dis ça, cet exemple? Moi, je crois que le monde des ténèbres, c'est exactement la même chose. Si on voyait dans le monde des ténèbres ce qui se passe, les amis, il y aurait bien des crises cardiaques. Donc, ce n'est pas le but de Dieu de vous raccourcir la vie, mais il continue à te poser la question. Qui es-tu? Dans quel moule on t'a mis? Sortir d'un moule, ce n'est pas facile. Il faut, tu dois. Et puis, peut-être pas beaucoup de réponses à ce que j'ai essayé de faire avec l'huile de coude, comme on dit. Être dans un moule pour être comme l'autre veut que tu sois. Je ne vous fais pas lever la main, mais quand tu es contrôlé, tu perds ton identité quand tu es contrôlé. Puis un esprit de contrôle, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Le but de la sorcellerie, c'est de contrôler. Donc, si tu as ta femme, ton mari, ou je ne sais pas qui te contrôle, tu es en plein dans la sorcellerie. Bien sûr, on regarde la sorcellerie avec des yeux qui comprennent un petit peu ce qui se passe dans les ténèbres, on lance des sorts, on fait des pactes de sang et tout. Moi, je me rappelle avoir prié pour des personnes d'Haïti qui me disaient, enfant, quand on ouvrait la porte, on allait ouvrir la porte, s'il y avait un morceau de viande, on savait que quelqu'un de la famille allait mourir. Donc, ça se passait. La sorcellerie, elle tue. Bien sûr, ce n'était pas tous des croyants qui... Mais tu ne crois pas à la délivrance, les droits, ils existent. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils ont demandé pardon, leur problème est réglé. Rien du tout. Le pardon te met en règle avec Dieu. Mais il y a toute une alliance qui est faite et qui doit être traitée. C'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'on souffre. Je vais vous lire quelque chose là. Alors, si vous êtes concerné de grâce, paniquez pas. Dieu pardonne, Dieu a pardonné. C'est un gynécologue qui nous décrit les premières semaines de vie d'un embryon. Cet exemple a été pris par des médecins qui ont partagé ça avec des femmes qui avaient besoin de l'entendre. 1er mai, par amour, je suis appelé à la vie. 15 mai, premières artères apparaissent dans mon corps, se forment très rapidement. 19 mai, j'ai déjà une bouche. 21 mai, le cœur commence à battre. Qui pourra me mettre en doute que je vis? 22 mai, je ne sais pas, mais maman se fait tant de soucis. 28, mes bras, mes jambes commencent à croître. Je m'étends, je m'étire. 8 juin, à mes mains poussent de petits doigts et c'est très beau. Bientôt, je pourrai saisir. 16 juin, c'est seulement aujourd'hui que maman a appris que j'étais là. Je m'en suis bien réjoui. Pourquoi? 20 juin, maintenant, c'est sûr, je suis une fille. 24, tous mes organes se dessinent, je peux sentir la douleur. 6 juillet, j'ai des cheveux et des sourcils, ça me rend jolie. 8 juillet, mais
juillet, mai, juin, 2 mois. Mes yeux sont finis depuis longtemps, même si mes paupières sont encore fermées. Mais bientôt, je pourrai tout voir. Le monde si beau et si grand, par-dessus tout, ma chère maman, qui me porte encore. 19 juillet, mon cœur bat magnifiquement. Je me sens tellement protégée et je suis heureuse. 20 juillet, aujourd'hui, ma maman m'a fait mourir. L'auteur est inconnu, c'est dans le livre La vallée de la bénédiction de Catherine Néventé que j'ai lu ce texte. Bien sûr qu'à la première vue, c'est terrible, mais si le peuple de Dieu savait comme déjà dans le fœtus, avant déjà sur l'embryon, comme l'ennemi travaille. Je suis en train de préparer toute une liste de résumés qu'on fait des pédopsies, enfin toute une armée de médecins qui nous prouvent que rapidement l'enfant ressent ce qui se passe. Et qui es-tu? Peut-être que tu as échappé à un avortement. Même les pensées de l'avortement. Peut-être que vous allez me trouver comme un extraterrestre. J'ai vu assez de pétones pour savoir et comprendre que la pensée même, si on ne la fait pas suivre, l'ennemi utilise ça pour frapper le peuple de Dieu. Que de souffrance, que de larmes, que de pourquoi, que de comment. Derrière le qui suis-je. C'est moi j'ai copié ça parce que je me suis dit mais bien sûr ça double tranchant, ça fait mal si vous êtes concerné, mais Dieu vous a pardonné. Ça c'est sûr, mais acte 2, il faut prendre autorité sur un esprit de mort et de meurtre. Si vous avez avorté, si vos parents ont avorté, la mort a un droit. Je suis peut-être un extraterrestre pour certains, mais je sais de quoi je parle et je sais combien de familles, de vies que le Seigneur a arrachées à la mort en faisant ce qu'il faut faire. C'est ce que Jésus a fait en définitive, c'est ça. Alors, est-ce que tu étais reconnu? Est-ce que tu as été admis? Est-ce que tu étais en contact avec des parents qui t'ont aimé? Et puis la désillusion du couple. Que de promesses. Et puis on découvre que derrière les promesses, il y a beaucoup de mensonges souvent. Puis on a voulu sauver son couple, on a voulu sauver les enfants, mais à quel prix? Usé, fatigué, désabusé, peut-être en colère contre Dieu. Il a l'habitude, hein? Mais quand tu souffres, il faut que ça sorte aussi. Je ne sais pas comme vous êtes, mais si vous vous pincez vraiment bien les doigts, je ne suis pas sûr que vous allez chanter un chant à Sylvain. Peut-être que vous allez parler un peu en français courant, mais je veux dire par là qu'on reste des humains. Qui es-tu? Est-ce qu'on a tenu compte de tes goûts, de tes choix, de ce que tu aimais? On a des secteurs dans lesquels on peut se remettre en question. Qui es-tu?
quand on essaie d'être une contrefaçon de ce que l'autre voudrait qu'on soit, la vie n'est pas facile. Jouer le rôle de la personne que tu n'es pas. Peut-être que je vais trop loin, mais je le vois spirituellement au travers de certaines personnes pour qui le Seigneur est intervenu. Mais vous savez, l'ennemi est un fin finot. Il agit rapidement ou il n'est pas pressé. Donc, c'est deux actes dans lesquels vous pouvez vous-même vous revoir. Souvent, on fait l'économie aussi de certaines interrogations nous concernant. Pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que ça correspond à quelque chose par rapport à mon éducation? On n'est pas en train de juger tous ceux qui nous ont précédés. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on traite les causes plutôt que la raison du problème. On traite le résultat du problème plutôt que de venir à la racine pour le traiter. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vient au monde avec des esprits impurs, sa vie va être guidée, va être faussée par ces esprits impurs. Donc, quand on s'occupe de cette personne, on va lui dire « mais fais ci, fais ça, jeûne, prie ». On va donner des tas de conseils qui sont bien, mais qui devraient être donnés après que l'esprit impur est loin. Si tu as un esprit de rejet, et puis qu'on te dit « ouais, mais pourquoi tu réagis comme ça ? Pourquoi tu n'oses pas parler ? Pourquoi tu baisses la tête ? Pourquoi ?» Il y a toute une liste de choses qu'on nous dit. Pourquoi ? Parce qu'à la base, j'ai été rejeté et pas aimé. Je reprends l'exemple, je crois que j'ai pris la dernière fois. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une ancienne prostituée qui avait une vie vraiment de patate chaude. Oh là là, sors au nom de Jésus, sors. Amen. Une vie qui n'était pas du tout facile. Et puis je lui ai dit, mais ma sœur, si tu étais née dans une famille, oh là là, où on craint Dieu, si tu avais été élevé dans une famille de chrétiens où on craint Dieu, aimer, encourager, corriger, oui, j'avais toute une liste. Et je lui ai dit, est-ce que tu serais dans la prostitution? C'était comme un coup de klaxon. Elle me dit, mais jamais. Je lui ai dit, tu vois, tu n'es pas coupable, mais responsable de pardonner et de vouloir changer. C'est là, il y a un passage qui est assez difficile pour beaucoup, c'est de réaliser que dans leur tourmente, il y a des passages qui sont obligés. Pardonner, se pardonner, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Alors, tellement de choses pour lesquelles on a été formaté. Un de mes amis me disait, mes parents m'ont dit, si tu vas au cinéma, que tu meurs, tu vas en enfer. C'est clair que, puis à 14 ans, il y était en passant entre les gouttes, comme ça. Et puis chaque fois qu'il y avait un bruit, quelque chose dans le... Alors il était sûr qu'il allait aboutir en enfer. C'est clair que, oh mais monté, qu'est-ce qui m'arrive? La première fois qu'il y a ça. C'est parce que je parle contre les ténèbres ou je parle trop fort. Essayez de prendre un miroir et puis de regarder votre vécu avec tout ce qui a été négatif. Parce que Dieu veut guérir. Moi, je croyais qu'à mon âge, si je ne savais pas que Dieu délivre et guérit, il y a longtemps que j'aurais arrêté.
hop, mais je sais qui. Chaque fois qu'on s'approche de lui, qu'on lui demande quelque chose, il le fait. Que d'essais, que d'efforts, souvent on fait pour arriver à être et arrêter de paraître. Qui es-tu? Avec qui tu te bats dans tes pensées? Qui répond? Qui t'influence? C'est beaucoup plus profond que vous pensez, ce monde des ténèbres. Là, cette semaine, on avait un des grands prédicateurs, c'est pas Vincent Fernandez, d'Amérique latine, qui disait « il n'y a plus que la délivrance maintenant », tellement c'est pollué partout. Face à tous les conseils négatifs que tu as eus, est-ce que ton image, elle ne doit pas être changée ce soir? Ce n'est pas le temps de découvrir la femme ou l'homme que Dieu a créé. Ce n'est pas le dire d'être « je suis chrétien », ça ne veut rien dire du tout. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec le Maître, avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas « je chatouille sous les bras », ce n'est pas les youpi, l'euphorisme, et puis le lundi, on ira les pâquerettes. C'est le lundi matin qu'on sait quelle est la relation que j'ai avec ce Maître. Un Maître extraordinaire qui change les vies, qui amène l'abondance en vous, qui vous détache de toutes les tentations que le monde propose. Une relation d'amour. Je pensais cet après-midi quand Jésus parle à quelqu'un, Jésus le regarda et l'aima. Je me suis dit, mais le Fils de Dieu qui s'approche de toi, qui pourrait te dire ce soir, je t'aime. C'est ça. Et une des raisons pour lesquelles le monde des ténèbres ne veut pas qu'on entre dans cette dimension d'amour. Une dimension d'amour qui fait qu'on est humain, mais on est connecté sur un Seigneur, un Sauveur, qui nous enseigne, qui nous fait grandir, qui transforme, on peut pleurer. Moi, je pleure sur l'église, je crois, tous les jours. Mais il y a un amour. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière l'amour? Si tu as été violé, si tu as été tourmenté, si tu as été sodomisé, maintenant avec... on apprend enfin tout ce que les prêtres ont pu faire et bien d'autres, les batteurs et tout. Mais comment tu peux... Qui peux-tu être si tu as vécu ces horreurs? C'est quoi l'amour? Combien de femmes m'ont dit, les hommes, ils veulent mon corps. Moi, je veux l'épaule, je veux l'amour, je veux que quelqu'un me soutienne. Mais eux, ils veulent mon corps. Que de souffrance. Et si Jésus était là, est-ce qu'il essuierait pas vos larmes? Des personnes me disent, je veux croire, mais je ne peux pas croire. Ça veut dire qu'il y a de l'incrédulité. On peut avoir un esprit impur sans jamais rien faire d'impur. On peut avoir un esprit d'incrédulité, mais qui va me chicaner à un moment précis, alors que je devrais comprendre quelque chose. Je pense à ce prédicateur qui me disait, je parlais avec des chrétiens et le Saint-Esprit m'a parlé en disant, arrête de parler avec eux. Il faut qu'ils retournent au lait spirituel. Ils ne sont pas capables de comprendre ce que tu es en train de leur dire. Est-ce que ce n'est pas tragique? Pour moi, un croyant, il doit
ça doit monter rapidement dans ma relation, dans ma connexion. Et c'est là où tu te poses la question, qui es-tu? Ben, tout simplement un pécheur sauvé par grâce, mais que Dieu aime, que Dieu chérit. Du reste, la création, c'est quoi? Le but de Dieu, si je schématise, c'est de se choisir un peuple. Moi, je ne répéterai jamais assez que Dieu nous a créés pour que nous puissions l'aimer, et puis en retour, lui nous donner son amour. C'est seulement quand tu es dans cette dimension où tu peux donner ton amour à Dieu que Dieu te donne le sien. Et là, tu es vraiment face à l'image que Dieu a voulu pour toi. Qui es-tu? Ben, un pécheur, une pécheresse sauvée par grâce, assoiffée de vérité. Mais tant que l'ennemi met le bâton sur les roues et qu'il utilise les droits pour te piéger, c'est difficile. Et moi, à travers de ma vie, j'ai vu comment Dieu changeait des personnes, les transformait, les guérissait, les sauvait. Encore hier, j'avais un téléphone de quelqu'un qui me disait « J'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, s'est converti en écoutant tes messages. » Ben, ils sont simples, et puis voilà, c'est pas, je me réjouis pour elle, et ça veut pas augmenter ma rente AVS. L'orgueil et moi, on n'est pas deux, hein. Ça vous le savez. Qui es-tu? Mis dans un moule, je répète, formaté pour ressembler aux autres, pour ressembler à l'Église, pour ressembler à ceux qui t'enseignent, contrôlé, manipulé. Toute une liste qui défile devant mes yeux que je peux repartager. Prions comme tout, si tout dépendait de Dieu, mais prions avec cette image que Dieu veut nous engager dans le pardon, se pardonner aussi, laisser travailler, et alors à ce niveau, comme si tout dépendait de nous. Je crois qu'il y a les deux choses. Dieu veut qu'on dépende de lui, mais il y a un moment où il faut qu'on fasse la part qui est la nôtre. Qui es-tu? Quelle est ton image? Combien de fois je dis aux femmes, tu es belle? Non. Est-ce que tu t'aimes? Non. Plus les femmes que les hommes, je ne sais pas s'ils ne sont pas bavards. Comment tu veux? Tu crois le mensonge? Tu crois le menteur? On te l'a dit, t'es pas belle, t'es moche. Je la connais, la liste. Arrête de bouffer, tu es énorme, regarde ton cul, personne ne va te marier. Celui qui te marie, il n'est pas encore né. Là de trop, il y a une liste, hein, pour être rejeté. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Tu es qui par rapport à toutes les paroles de malédiction qu'on t'a lancées? Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? C'est la question que j'ai posée à une personne qui avait une dépression, comme je crois que de ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un manger avaler autant de médicaments matin, soir. J'ai prié je ne sais pas combien de fois pour cette femme. Puis un laps de temps assez long, j'ai dit, mince, elle s'est peut-être enlevée la vie, Seigneur, je n'ai pas pu aider cette femme. Elle revient un coup, j'ai senti qu'il y avait une petite plage ouverte. Et à un moment, je lui dis, ma sœur, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Elle dit, il me guérirait. J'ai dit, mais tu connais ta Bible? Je ne suis pas à lui, mais il a dit, vous allez faire les choses que j'ai faites. Il était instantanément, guéri, libéré de
de sa dépression qui était noire. Je l'ai vu plusieurs mois après, elle a dit « je suis guérie, je suis guérie ». Est-ce que, je vais prier incessamment, est-ce que, face à ton miroir, face à toi-même, Dieu te pose la question, qui es-tu? Désireux, désireuse, misérable, miséreuse, ou si vous êtes là, j'imagine que vous avez la foi pour vivre quelque chose, sinon ça n'a pas de sens. Si Jésus était là, il ne nous toucherait même pas, il guérirait. C'est le même, ça n'a pas changé. Qui peut comprendre Dieu? Personne. Alors, il ne faut pas traiter les causes, mais les raisons. J'espère que vous avez compris ça. Arrêtez d'essayer de vous sortir de vos problèmes tant que la racine n'est pas touchée. Vous n'aurez jamais la victoire. Qu'est-ce qu'un mauvais esprit? À part de lire la Bible où il y a le mot démon, moi je ne l'utilise jamais parce que les gens ont trouillé. Ils ont vu des films, ils ont vu toutes sortes de choses, ils ont vu l'exorciste, peut-être qu'ils ont vu des exorcismes par des prêtres catholiques où on attache les gens, où ils font des hurlets, on vient avec l'eau consacrée et tout. Et puis, le mot démon, ça fout la trouille, en français courant. Donc, un mauvais esprit, c'est pareil. Mais Jésus, il appelle les choses comme elles sont. Est-ce que c'est grave d'avoir un mauvais esprit? Bien sûr que non. Mais c'est embêtant de les garder. Est-ce que c'est grave d'avoir un cancer? Oui, parce que l'Église n'a pas encore, ou d'autres maladies, notez le diabète, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, sentez-vous pas concerné, ce n'est pas une révélation. Mais l'Église n'est pas encore au top pour la guérison. En délivrance, 100%, 100, c'est pas 99, 100% de délivrance quand la personne croit ce que la parole de Dieu dit. J'en ai vu beaucoup, des centaines de milliers de personnes, j'ai vu dans mes 45 ans de ministère. Des milliers au Mexique, des quantités. Des gens m'ont touché, ils ont été guéris. Des gens livrent le bouquin, ils sont guéris ou délivrés, ou ils se convertissent. Mais je ne suis pas là-bas, je ne les connais même pas. Donc, Dieu veut délivrer son peuple. Parce qu'il est dans l'esclavage et il souffre. Et la médecine, il y a des tas de choses que la médecine ne peut rien faire. Parce que c'est des mauvais esprits, on les chasse et les gens sont guéris. Alors là-bas, c'est facile de dire la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais esprit? C'est une personne qui n'a pas de corps, impalpable. Donc on peut en avoir des milliers, donc ça c'est encourageant. Si on a 3 qui partent ce soir, il y a encore du boulot à faire. Mais le Gadarénien, une légion, c'est 5 ou 6 000. Il cassait les chaînes, vous connaissez ça, son vécu. Mais la délivrance, c'est jusqu'au bout. C'est pas une fois pour toutes. C'est un processus. C'est comme le péché. On ne pratique plus le péché. Alors ça fait dire à certaines personnes que j'ai vues qui disaient « Moi, je pêche, je ne demande plus pardon parce que je pêche plus. » Puis j'ai dit « Ah bon, c'est quoi la méthode ?» Eh bien, la parole de Dieu dit que celui qui est de Dieu ne pêche plus. Moi, je suis de Dieu, je pêche plus. J'ai dit « Tu parles. Tu lis la Bible comment ?» Alors, les amis, la balle, elle est un petit peu dans votre camp. Moi, je vais prendre autorité sur ce qui vous tourmente. Si vous vous dites « j'ai rien », il ne veut rien se passer. Si vous vous dites « j'en ai beaucoup », prenez beaucoup de Kleenex.
Soyez décontractés comme moi. Moi, je suis décontracté. Je ne sais jamais ce qui va se passer, c'est toujours intéressant. Une délivrance, elle se manifeste comment? Par un battement de paupières, donc je ne peux pas voir toutes vos paupières. Elle se manifestera par des larmes, elle se manifestera par des bâillements, elle se manifestera par des douleurs à des endroits précis où des guérisseurs ont posé leurs mains, par exemple. L'esprit de mort, il n'est pas derrière l'oreille, hein. Il est là. Hein. Et si ça bouge sur votre cœur, les amis, ne laissez pas l'ennemi vous tuer. Fonctionnez. C'est vous, vous savez exactement où vous en êtes. Je vous donne des exemples pour vous aider. Là, il y a très peu de temps, je priais pour... là, c'est un peu plus long. À Paris, c'est un homme, je crois, qui a un ministère, un Africain, et puis il y a sa femme à côté, et puis il me dit « Mon ventre, arrête, 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 arrête !» Et puis la question, elle a jailli « Tu as mis combien de femmes enceintes et tu les as fait avorter ?» Il me dit « Beaucoup. » Il y avait sa femme à côté, je ne sais pas si elle apprenait. Je lui ai dit « Demande pardon », on a prié, il a craché ses habitants, et puis sa douleur, elle s'est arrêtée instantanément. Il n'y a pas très longtemps, c'était à la hauteur du nombril, c'est un homme, donc je savais qu'il avait... je lui ai posé des questions par rapport à l'avortement, sa mère et tout. Et puis j'ai dit le nombril. Elle me dit, bien sûr, ma grand-mère qui était musulmane a pris un bout de nombril pour bricoler dans le monde en sorcellerie. Il a demandé pardon pour sa grand-mère, il a toussé 3-4 coups, il m'a dit, je suis libre. L'autre fois, c'était une douleur, une femme, sur le bas-ventre, non un peu plus haut. L'avortement, il n'y avait rien du tout. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu as bu? Ah, elle dit, j'ai bu de l'eau de Lourdes. Ben, demande pardon, et puis crache tes habitants, puis c'était fini. C'est simple, mais si vous avez des manifestations, des picotements dans les mains, des douleurs, là, tac, 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 ça pique, tu as fait de l'acupuncture, ben oui. Donc, les mauvais esprits sont pas malin parce qu'il se manifeste et c'est facile. Celui qui dit « je ne porte pas », j'ai dit « toi qui dis qu'il ne porte pas, tu te barres » et puis il part. Rien n'est compliqué avec Dieu. C'est les chrétiens qui compliquent la Bible. On a un évangile facile. Donc, ces esprits, c'est des souffles. C'est un souffle. En grec et en hébreu, esprit, c'est souffle. Alors, pourquoi ils ne portent pas? Il semble que je ne leur pose jamais de questions, mais j'écoute ce qu'ils disent. Il semble que quand ils sont dehors, ils sont tourmentés par des esprits plus forts, donc c'est la raison pour laquelle ils se crochent. Alors, souvent, il y a du sang dans l'offrande, pas des hectolitres, mais c'est coloré, donc ça veut dire que c'est pas du bidon, il y avait quelque chose qui crochait à l'intérieur. Donc, n'ayez crainte pour ça. Donc, je vous explique les choses, et puis, Jésus, il le faisait au quotidien, il avait des milliers de personnes. Vous croyez qu'il avait le temps de faire des cures d'âme qui durent à perpétuité, et puis ceux qui l'ont vu le jour avant la croix, ils étaient mal barrés. Non. Pour moi, la délivrance, et puis après, on fait tout un travail, ce que je comprends. Donc, j'aimerais que vous compreniez le processus, que vous le vouliez ou pas. Nous avons des mauvais esprits en nous qui sont venus à cause des péchés des pères, qui sont venus à la naissance, bien sûr, sur le fœtus, et puis déjà avant sur l'embryon. Et je ne peux pas partager maintenant ce que j'ai vu des pédopsies, mais l'enfant sait s'il est aimé ou pas, il entend ce qui se passe et il l'emmagasine. Donc beaucoup de nos problèmes sont déjà à partir du ventre de notre maman à la naissance et puis après tous les coups qu'on a reçus. Une fois qu'on grandit, on est peut-être plus apte à parer les coups, mais l'enfant est une éponge
et il capte tout ce qu'il a reçu et vécu. Alors, on y va? La balle, elle est dans votre camp et dans la mienne. Si vous voulez être libre, vous serez libre. Moi, c'est la question, on m'a dit, tu as besoin de délivrance, et j'ai dit, bon, ben, on y va. Avant casse-pipe. Qui a la trouille? Pas moi. J'aime ce moment où tu vois les figures, tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais faire un saut sur ma chaise. Non, je vais hurler, mais non. Pourquoi pas? Si tu reviens un viol, tu cries. Si tu ne peux pas crier ici, tu veux le faire où? C'est bon? Question, pas de question. Jésus, merci, merci, merci pour ton sacrifice. On serait les plus misérables des hommes. Moi, comme agriculteur, je pense souvent à ces centaines de millions d'animaux, ces quantités impressionnantes de sang qui ont été versés depuis Moïse jusqu'à la croix. Quand je pense à... Oui, c'est millions d'animaux, et puis ton sang est suffisant maintenant pour nous libérer. Seigneur, moi je prie que pour chacun de nous, quelque chose se passe, dans un premier temps, une prise de conscience de ce que réalise ta vie offerte en tant que Dieu qui vit dans la gloire, d'accepter de venir en tant qu'homme, de vivre, de ne jamais avoir péché, et puis d'aller à la croix pour porter nos fautes, pour que nous soyons justifiés, purifiés. Quand tu as dit « tout est accompli », ça voulait dire « Satan, ton pouvoir a été complètement enlevé. Je donne à mon Église l'autorité pour te contrer, pour te chasser. » Jésus, merci. Je prie pour mes frères et sœurs ici, tous ceux qui ont été ébranlés par les choses que j'ai dites. Je prie que l'onction du Saint-Esprit se manifeste avec puissance et que cet ennemi qui est déstabilisé dans la vie de plusieurs parte en ton nom puissant. Jésus, je veux t'élever, te glorifier, dire tu es digne d'être adoré, digne d'être loué. Toi seul as vaincu pour que nous soyons des vainqueurs, pour que nous ayons une vie qui vaille la peine d'être vécue. Tu es grand, à toi toute la gloire. On veut qu'il y ait de la joie dans le ciel pour ce que tu vas faire au travers de ma bouche, au travers de tes enfants ici, pour qu'ils aient une relation nouvelle, fraîche avec toi, plus culpabilisés, plus accusés, plus tourmentés, plus angoissés. Jésus, merci, je te loue. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Et c'est par la puissance du nom de Jésus que je te chasse maintenant. Je brise tout droit sur mes frères et sœurs. Et par la puissance du sang de Jésus, tu sors maintenant. Alors soufflez et toussez, ça va partir. Sors maintenant. Ces esprits qui sont venus sur l'embryon, sur le fœtus, quand la mère a eu des pensées d'avortement, ces esprits de mort, vous sortez maintenant. Ça part. Le fait de ne pas avoir été aimé, de ne pas avoir été accepté, ces esprits rejetés, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit de tourment, tourment de l'âme, tourment du corps, tourment de l'âme, tourment sexuel, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est venu sur l'embryon et le fœtus, les peurs, les angoisses, les paroles de malédiction, les pratiques occultes pour que l'enfant parte, ces esprits doivent partir au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, ça sort maintenant, ça sort. Esprit, vous sortez. Esprit impur, vous sortez. Sortez. Tout ce que vous avez vécu dans l'enfance, comment vous a été les femmes utilisées, les femmes violées, les femmes touchées, ces esprits sortent maintenant. Le dégoût, la haine, la violence, le meurtre, je le tuerai. Tout ça part au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui tourmente sort, tout ce qui est venu
Sur le fœtus, ça doit partir. Le fait de ne pas avoir été désiré, pas été aimé, pas accepté. Ces esprits sortent. Vous sortez au nom de Jésus. Tout ce qui donne cette mauvaise image de toi, le fait de ne pas pouvoir t'aimer, de ne pas pouvoir t'accepter, ce rejet de toi, rejet de ton corps, peur d'être rejeté, rejet de la sexualité, rejet de beaucoup de choses. Ces esprits sortent, allez-y, toussez, ça va partir, il n'y a aucun doute. Dans tous les téléphones que j'ai, en 5 minutes, les gens sont libérés. Mais je les fais fonctionner fort et ça part au nom de Jésus. Mauvaise image de toi, ma sœur, le fait de ne pas t'aimer, de ne pas t'accepter, tu pars au nom de Jésus. Tout ce qui te fait souffrir, c'est l'image de ton vécu, de ton enfance. Persécuté, rejeté, le mouton noir, rejeté peut-être à cause de tes habits parce que tes parents étaient pauvres, ou le contraire, ils étaient riches, rejetés parce que tu as des beaux habits, des belles choses. Ces esprits sortent, cette mauvaise image que tu as de toi, ça doit partir, ça sort au nom de Jésus, allez-y, fonctionnez, ça part au nom de Jésus, au nom de Jésus. La peur, l'angoisse pour l'avenir, peur pour l'avenir, ça part au nom de Jésus. Peur de manquer, peur, sort maintenant. Peur, angoisse, peur de manquer, ça doit partir, ça part au nom de Jésus. Peur de manquer, qu'est-ce qui va m'arriver? Peur, angoisse, peur de perdre mon travail, peur de toutes ces augmentations. Ces peurs, ces angoisses, elles partent au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur, tu libères. L'angoisse, la panique, les cauchemars, peur de la mort, les cauchemars, ça part. Vous qui avez vu des morts, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Ces images que vous voyez régulièrement dans vos songes, dans vos nuits, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Ça part. Tout ce miroir que Dieu met devant toi pour dire qui es-tu? Grande montagne, toutes ces montagnes, est-ce qu'on ne dit pas il en fait une montagne de ses problèmes? Mais tout ce qui s'est accumulé dans ta vie qui représente une montagne. Zacharie a dit, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplanie. Je prie pour que ces montagnes soient aplanies au nom de Jésus. Allez, soufflez, poussez, vous verrez, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente sort maintenant dans le nom de Jésus. La mauvaise image, j'insiste. Dieu me montre, j'insiste sur la mauvaise image. Je suis nul, je ne pourrais pas, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas témoigner, je ne peux pas. Toutes ces questions qui montent à votre esprit et qui vous diminuent. J'ai peur de faire ceci, je vais me tromper. Tout ça, ta part, c'est le menteur. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se former à accepter d'être corrigé, c'est une autre approche. Mais toute puissance qui tourmente sort au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Allez, on respire 3 minutes et puis après on donne un bon coup. Mais gardez pas vos cohabitants, hein, parce que ça ne vaut pas la peine. Vous savez, moi, je ne vois pas tout le monde, mais je vois certaines personnes, ils ne fonctionnent pas tellement, ils viennent devant, on prie, ça ne va pas 2 minutes avant que les esprits partent. Mais à leur place, ils font rien, ils attendent, je ne sais pas. Ben, si vous aimez souffrir, ben, bon, c'est bon, mais bon, non. Moi, je ne veux pas. Sitôt que j'ai quelque chose, soit ma femme, soit je cours chez mon beau-fils, je dis, Sylvain, prie pour moi. J'ai besoin de... Voilà. Tout simple, pas compliqué. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Ces esprits de tourment, moi, je délie mes frères et sœurs de l'incrédulité, du doute, de tout ce que tu essayes de faire pour les vampiriser. Ces esprits qui vampirisent, sortez au nom de Jésus. Ça sort maintenant. Toute puissance qui tourmente, sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance qui tourmente l'âme. Cette culpabilité, toujours cette culpabilité. T'as fait ça. C'est penser que l'ennemi met tout le temps dans ta tête par rapport
aux erreurs que tu as faites et que Dieu a pardonnées. Ces esprits sortent maintenant. Ça sort au nom de Jésus. Sort au nom de Jésus. Ça part, ça part, ça part. Tu pars, pars. Tu pars au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Tu libères, ennemi, tu dois partir. Tu ne peux pas résister à la puissance du nom et du sang de Jésus. Merci Seigneur. Tu libères complètement. Mauvaise image. Tout ce que tu traînes depuis ton enfance, la souffrance, tout ce qui est venu sur toi doit partir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Plus d'onction, plus de puissance, plus Seigneur. Tu agis, tu es un Dieu formidable. Merci pour la puissance de ton nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus libère, Jésus libère. Jésus libère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Vous pouvez continuer la délivrance chez vous. Hein. Si vous avez des manifestations, vous toussez, c'est bon, ça part. Hein. C'est pas compliqué du tout. Hein. Nous, on la pratique l'autodélivrance.